Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne Parcours Med. Alors aujourd'hui, on va faire un cours en cardiologie, ça sera les valvulopathies aortiques et mitrales. Ce cours, ça sera un résumé des 4 valvulopathies que vous devez connaître pour l'examen et pour votre vie entière. Donc, vous aurez un résumé solide, de base. Après, vous pouvez voir le détail dans vos cours pour mieux répondre aux examens. Mais si vous aurez cette base, donc vous répondez à la majorité des questions. Juste, donc, pour les valvulopathies, les 4 valvulopathies, que ce soit les sténos, c'est-à-dire les rétrécissements aortico-mitrales ou bien les insuffisances aortiques et mitrales, les valvulopathies vont nous donner un souffle. Donc, c'est très important d'ausculter vos patients lorsque vous faites des stages ou à n'importe quel service. C'est-à-dire pas forcément si vous êtes en cardiologie, vous auscultez, mais auscultez vos patients. D'accord? Donc, si vous entendez un souffle dans le foyer mitral qui se trouve à l'apex du cœur, comme vous voyez dans la photo, donc vous allez voir, si c'était un souffle dans le foyer mitral, donc ça va être forcément une valvulopathie mitrale. Donc, il y a sténose, c'est-à-dire rétrécissement mitral ou bien insuffisance. Oui, un souffle foyer aortique va être forcément une valvulopathie aortique, ok, dans le deuxième espace intercostal droit. Ok, c'est important. Ok, donc on passe à notre 4 valvulopathies maintenant. Donc, les 4 valvulopathies vont être regroupées en une seule page pour que vous gardiez l'essentiel, non seulement pour votre examen, mais pour votre vie entière. Vous ne devez pas oublier les 4 valvulopathies. Donc, on a في الميترال وفي الأورتيك. هما اللي غادي نقراو عليهم. في الميترال, ça sera soit sténose, c'est-à-dire rétrécissement ou l'insuffisance mitrale. في الأورتيك, la même chose. Ok? Donc, قلنا في 4 يمدوا لنا un souffle. C'est bon, هذه متفاهمنا عليها. Donc le souffle اللي كان في الميترال donc حيا يا راهي rétrécissement يا c'est une insuffisance mitrale, un des deux. ولا سمعنا un souffle le foyer aortique يا rétrécissement aortique يعني sténose aortique يا insuffisance aortique. Donc ça c'est la base. On va voir maintenant chaque valvulopathie وحدها. نبداو بلا sténose mitrale. Donc là j'ai fait un petit résumé, vous garderez l'essentiel. La sténose mitrale, la cause la plus fréquente, c'est-à-dire l'étiologie, c'est le RRA, le rhumatisme articulaire aigu qui تولي عندها une atteinte cardiaque. Donc qui تولي كاينه une atteinte cardiaque تعطينا le rétrécissement mitral. Donc, là, le dessin, je ne suis pas très douée pour le dessin, mais juste je vais vous expliquer. Ce qui est en haut, c'est l'atrium gauche, c'est-à-dire l'oreillette gauche. Ce qui est en bas, c'est le ventricule gauche. Mais بيناتهم واش كاين la valve mitrale. Donc كي نقول le rétrécissement mitral معناها le diamètre هذاك اللي غادي يفوت le sang من l'oreillette le ventricule يكون ضيق. Comme vous voyez ici. Donc يقعد ضيق à un certain moment واش غادي يصرى غادي l'oreillette gauche va s'hypertrophier. OK. Donc on aura hypertrophie de l'oreillette gauche. قلنا عندنا une sténose donc هذاك le sang غادي يقعد قاعد في l'oreillette gauche parce que le diamètre صغير باه يهود le ventricule. Le sang غادي يبقى stagné في l'oreillette gauche. Donc risque تاع واش la fibrillation atriale. يعني غادي يصرى des fois même يصرى un caillot من الدم اللي يبقى قاعد stagné في l'oreillette gauche, il peut former un caillot qui peut migrer avec même AVC, etc. Donc, l'étiologie la plus fréquente, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc, généralement, quand on a les patients qui jouent jeunes. Donc, la sténose mitrale, je vois les personnes jeunes. 20 ans, 30 ans, on peut avoir une sténose mitrale, un rétrécissement mitral. Il aura quoi? Il aura une dyspnée. Une dyspnée, par exemple, à l'effort, il aura des dyspnées, des signes d'insuffisance cardiaque à long terme et même la fibrillation atriale. Donc, il agit comme un jeune, un souffle في le foyer mitral qui داير هذاك le souffle. Il y a un souffle diastolique
l'apex, ويكون كاين le claquement de l'ouverture mitrale, ويكون sous forme de roulement. Donc علاش diastolique? Parce que le sang من l'oreillette le ventricule وين تا خاصه يفوت غايه في la diastole, le ventricule gauche il se remplit du sang. Donc في la diastole غادي نسمعوا هذاك le souffle, le sang من l'oreillette le ventricule ما يفوتش غايه. Donc غادي يكون عندنا هذاك le roulement avec un claquement de l'ouverture mitrale. On le sait bien sûr l'apex du cœur parce que c'est le foyer mitral. Alors, le traitement. La sténose mitrale, le rétrécissement mitral, عنده la valvuloplastie. Les autres ما عندهمش. Les autres valvuloplasties ما نديروش la valvuloplastie. نديروها غير généralement في la sténose mitrale. علاش؟ Parce que déjà وين تنديروها l'indication كي نقبل لي diamètre صغار على 1,5 cm². Le diamètre de la valve هنايا par exemple كي نشوفو بليكوكور نعبروه il va être moins de 1,5 cm², tout simplement. Donc, on dit la valvuloplastie, c'est-à-dire par un cathéter, ok, qui fait un ballon, on va dilater. Avec le rétrécissement, on va le dilater. C'est la valvuloplastie. Mais on va dire une chirurgie cardiaque, on va la valve mitrale. هذا هو le but de la sténose mitrale. علاش ما نبدلوش la valve? On peut la remplacer, mais pourquoi on préfère faire une valvuloplastie? Tout simplement parce que là, dans la valve, on a une personne jeune, parce que RRA, à chaque fois, chaque 10 ans, on a une chirurgie cardiaque. La personne elle va être opérée combien de fois? Vous voyez, c'est lourd pour une patiente ou un patient de subir plusieurs chirurgies cardiaques durant sa vie. Donc, on préfère faire une valvuloplastie par un cathéter. On va dilater la valve, tout simplement. Donc, c'est ça la sténose mitrale ou le rétrécissement mitral. Pour maintenant, le rétrécissement aortique, machine mitrale. Aortique, c'est pour une personne âgée. C'est le contraire de la mitrale. Parce que généralement, la pathologie, c'est l'athérosclérose. C'est l'athérosclérose. Il y a mais généralement, une insuffisance aortique, une personne âgée, une histoire d'athérosclérose. Donc, la valve est calcifiée. C'est les calcifications qui vont faire un rétrécissement au niveau de la valve aortique. C'est ça l'étiologie. On peut avoir d'autres étiologies, mais c'est ça le principe que vous devez garder à long terme.